Alors, je nous rappelle qu'on est toujours sur le site de Notre-Dame-du-Cap et si vous êtes attentif, peut-être que vous allez entendre un peu la pluie qui vient nous bénir. Et on voit derrière le fleuve, ce chant qui disait derrière le fleuve qui remonte jusqu'aux rives de la rencontre. Et nous, on va rencontrer dans sa parole le Seigneur qui veut aussi nous conduire à la vie abondante. Et la première lecture qui nous est proposée, c'est le prophète Élie qui part pour Sarepta. Et il s'arrête, il arrive à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Et c'est intéressant, parce que le prophète, il demande à boire à cette veuve, comme Jésus va demander à boire à la Samaritaine. Et c'est comme un homme avec beaucoup de capacités, mais qui est assez humble pour recevoir, je dirais, de l'eau, une source de vie de quelqu'un d'autre. Et elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Et c'est très beau ce qu'elle va lui répondre. « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. » Et moi, j'aime cette expression du Seigneur ton Dieu, parce qu'on ne sait pas, elle, quel est le Dieu qu'elle a, on ne sait pas si elle en a un, mais elle a le respect de cet homme de Dieu qui est devant elle. Et elle dit, je n'en ai pas. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Et je vais ramasser 2 morceaux de bois, je vais rentrer préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. Elle n'est pas du tout dans un drame. Elle dit la réalité avec, je dirais, beaucoup de paix. Mais elle l'informe de la situation dans laquelle elle se trouve. Et là, qu'est-ce que notre ami va dire? Élie lui dit alors, n'aie pas peur, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, apporte-moi un peu de pain. Bien là, nous, on peut dire, il est donc centré sur lui. C'est inhumain, c'est ce qu'il lui demande, c'est égoïste. Non, il est en train de la susciter, je dirais, à être capable de mettre Dieu en premier. Pas lui. À travers lui, de mettre Dieu en premier dans sa vie. D'entrer dans une nouvelle confiance. Parce que il commence aussi par ça. N'aie pas peur. Sois confiant. Puis là, on va comme assister à la mort qui va être vaincue. C'est déjà comme une préfiguration de la résurrection, puis c'est comme une image eucharistique. Alors, mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarine de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Je me disais ça, moi, hier, pas avant-hier, que ça faisait quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, qu'on n'avait pas eu de pluie. Et puis, aujourd'hui, la grâce de la pluie est arrivée pour cette terre. Fais confiance à l'action du Seigneur. Fais confiance. Donne-lui la première place. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et longtemps le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Alors nous, comme on est fait, mais comment? On aimerait ça qu'il nous débloque comment ça s'est passé. Non, non. Il veut juste, la parole veut nous éclairer que c'est l'attitude à avoir pour s'ouvrir et voir l'agir et l'action de Dieu dans le quotidien de nos vies.
Et la jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. L'Évangile, méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Bon, méfiez-vous des grands qui aiment se faire voir. En vous disant ça, je pense à notre expression « va te faire voir ». Méfiez-vous des grands qui ont besoin de se faire voir, qu'on les voit eux, et qui deviennent un énorme écran par rapport à celui qu'on doit voir, qu'on a tout avantage à voir, qu'on a tout avantage à reconnaître, qui est la présence de Dieu. Alors, il dévore les biens des veuves et affecte de prier longuement. Mais on ne dit pas qu'ils prient. Ils font comme s'ils priaient longuement. Ils ne sont pas travaillés par la prière. Hein? Même la prière est utilisée pour se faire voir, mais pas pour diriger le regard dans la direction de Dieu. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Et ce n'est pas une menace pour moi, c'est un éclairage. C'est une conscientisation. Alors Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Et là, il va se mettre à observer ce qui se passe dans la salle du trésor. Et il va regarder la foule qui dépose de l'argent dans le tronc. Puis comment il va réagir par rapport à ça? Alors, il ne mesurera pas l'ampleur du don par la somme qui est donnée, mais par l'attitude de celui qui le donne. Et là, une pauvre veuve s'avance et dépose 2 piécettes. Pour avoir le sentiment qu'elle ne fait pas grand-chose, qu'elle n'apporte pas beaucoup d'eau au moulin. Mais Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit, « Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout ce monde, parce qu'elle a pris sur son indigence, puis eux, ils ont pris sur leur surplus. Elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur, apprends-nous à tout donner. Apprends-nous à cette humilité. Apprends-nous cette, je dirais, cette pauvreté qui fait qu'on se tourne vers toi et on peut tout te remettre parce qu'on sait qu'avec ce que on va te remettre, tu vas tout donner à tous. Alors, fais de nous des confiants dans la foi. Bonne semaine.